Le corps physique. Le corps physique fournit l'ancrage à la Terre. C'est le véhicule par lequel l'homme agit et étend les limites du royaume de Dieu sur un plan vibratoire inférieur. Le corps physique est par conséquent le temple du Dieu vivant. À l'origine, ce corps n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. Il vibrait à une fréquence beaucoup plus élevée et il consistait en une substance que, de nos jours, nous appellerions éthérique. L'humanité, telle qu'elle existait au premier âge d'or et dans la mesure où nous serions capables de la distinguer, nous apparaîtrait faite d'êtres éthériques, brumeux, ombreux, mais de forme identique à celle d'aujourd'hui. Le processus de création d'un corps physique sur la base d'éléments terrestres fait appel à la force centripète, ancrée dans la flamme triple et immortelle de Dieu et qui, à partir des éléments purifiés de l'atmosphère terrestre, modèle un corps physique d'une grande beauté, calqué sur l'image de la présence ayam de chaque individu. Puisque Dieu vous a doté du libre arbitre, vous avez choisi vous-même d'introduire dans votre vie des qualités constructives ou destructives. Toute vie ou énergie que vous avez qualifiée d'imperfection par la pensée, le sentiment, la parole prononcée ou par l'acte devient une pression de création humaine, que la Bible appelle « péché », qui apparaît sur l'aura autour du corps physique jusqu'à ce qu'elle soit transmutée par le feu sacré. En regardant l'image qui représente la présence ayam, le feu violet que l'on voit étinceler au travers et autour du corps physique représente l'instrument divin que le Maître ascensionné Saint-Germain a apporté à l'humanité. Par l'usage du feu violet, chacun peut transmuter en perfection, sans douleur, ses erreurs du passé. Votre corps éthérique recouvre le corps physique. Les deux sont enveloppés dans les corps mental et émotionnel. Ils sont tous faits d'atomes qui, eux, sont constitués d'électrons en mouvement permanent, tournant autour de leur minuscule cœur centripète. La qualité des atomes de chacun de vos corps est sujette à un changement constant, à une purification ou éthérisation, ou alors à un phénomène inverse de condensation, d'alourdissement. C'est pourquoi les individus sont parfois très beaux lorsqu'ils sont jeunes, à 18 ans par exemple. Leur visage est clair, exempt de rides, leur corps est vif et léger, mais après 20 à 30 ans d'expérience discordante, vous constatez que les atomes vitaux de la chair n'ont plus la même vibration élevée. Cela rend la forme moins avenante qu'elle l'était avant d'être imprégnée de discorde. La corde d'argent pénètre dans le corps physique par le sommet de la tête, la fontanelle, elle établit le contact avec le jeu christique et la présence ayam. C'est la fontaine dispensatrice d'énergie. Sans cette source de force vive, le corps physique ne pourrait pas fonctionner, il s'ensuivrait alors la prétendue mort. Le cerveau est l'organe physique à travers lequel travaille l'esprit. Il enregistre les impressions provenant du monde externe. Le cerveau est le véhicule du mental, de l'esprit. Le système nerveux fonctionne comme un réseau de câbles fins qui sont les porteurs de messages de pensée et des impulsions émotionnelles vers toutes les parties du corps. Deux activités s'opèrent constamment à travers la moelle épinière, l'arc descendant d'énergie électrique qui ancre le corps à la surface de la Terre et le courant ascendant puissant qui permet la station et le déplacement debout plutôt que de ramper au sol. Lorsque l'activité de vie est plus puissante dans l'arc ascendant, nous atteignons le point où l'attraction gravitationnelle de la Terre ne retient plus le courant de vie, et l'ascension devient possible. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement ayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.